Après les fêtes, la population rattrapée par la dure réalité du quotidien. Dans cette édition également, le Conseil des ministres extraordinaire tenu aujourd'hui en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Concernant le Nigeria, une attaque d'un poste de police fait 4 morts. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. On peut le dire, janvier est pour bon nombre de citoyens le mois le plus long de l'année. Après les fêtes, retour à la réalité. Les factures et autres dépenses quotidiennes pointent déjà du nez. Et le constat est fait par Michel Digri. On ne sort pas des fêtes de fin d'année comme on sortirait d'un dîner gala, du moins pour les moins prévoyants. Après les dépenses de la Noël et de la Saint-Sylvestre, certains y ont laissé leurs plumes. C'est le mois où il y a beaucoup plus de dépenses. Voilà, on paye les factures viennent cumuler. Bon, on a fini de faire la fête avec les enfants et tout ça, on a déboursé. Et donc, quand on attend jusqu'à la fin du mois, là, on trouve que le mois est long, quoi. Voilà, parce que dans les dépenses, la poche est vide. C'est pas évident que vraiment on puisse vraiment vivre à l'aise comme les autres mois, quoi. Pour faire face aux dépenses d'après-fête, les établissements financiers sont sollicités. Encore faudrait-il avoir de l'argent sur les comptes bancaires. Je suis venu voir la position pour voir s'il y a quelque chose pour subvenir à mes besoins. Il y a quelque chose sur le compte, ça va? Il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Ici, l'on ne semble pas être inquiété par ce tourbillon financier. L'achat de tenues vestimentaires continue, de quoi ravir les commerçants. Ça continue à marcher toujours c'est la fête, ça marche. Tous mes clients là, non, c'est les femmes. Et puis toujours, ils sont avec moi, tous les jours, Dieu fait qu'il vient. Pour vivre sereinement le mois de janvier, d'autres semblent avoir trouvé le secret. On a mis un peu de côté, comme on le voit, on prévoit tout en avance. Parce que si on doit dépenser tout en décembre, c'est qu'en janvier, ça sera difficile pour survivre. Le mois de janvier, le mois le plus long de l'année, le refrain est connu de tous et pourtant le scénario se répète chaque année. Après les fêtes en décembre, c'est la défaite au mois de janvier. Conseil extraordinaire des ministres aujourd'hui en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets abordés, notamment les récentes hausses du gaz butane et du litre du carburant super sans plomb, une augmentation du super et non du gasoil, donc pas d'augmentation du prix du transport. Le Conseil des ministres a largement évoqué la tragique bousculade du 1er janvier après les feux d'artifice, une tragédie qui a fait officiellement 63 morts. Conseil extraordinaire des ministres aujourd'hui, nous écoutons le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné. Le gouvernement avait pris l'ensemble des dispositions qui lui paraissaient nécessaires pour une manifestation comme celle qui était organisée au cours de la nuit du 31 au 1er. Une chose au moins est claire, c'est que le dispositif qui a été mis en œuvre cette année était au moins équivalent à celui qui avait été mis en œuvre l'an dernier, sans qu'il y ait eu le moindre incident. L'an dernier, le ministre de l'Intérieur nous a donné les chiffres. Il y avait eu 4000 policiers déployés dans la ville d'Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et cette année, donc pour le 31 décembre 2012, c'était 5300 hommes qui ont été mobilisés. Ce que nous pouvons dire également, c'est que la réaction du gouvernement a été la plus, ou des structures relevantes du gouvernement, cette réaction a été la plus prompte possible. La situation était extrêmement complexe, il faut le savoir, la nuit du 31 au 1er, et tout a été mis en œuvre pour sauver le maximum de vies. Un grand nombre de leçons vont être tirées du drame qui est survenu, de façon à ce que nous ne vivions plus ce type d'événement en Côte d'Ivoire. J'insiste également sur le fait que demain, des informations plus complètes vous seront données, et celles-là par les personnes qui sont en charge de mener l'enquête qui se poursuit donc jusqu'à demain. Demain, elle ne sera pas achevée, mais un premier point pourra vous être fait. Et évidemment, le chef de l'État a insisté pour que l'enquête soit la plus rapide possible, pour qu'elle soit la plus transparente possible. Il a bien insisté sur ce fait-là, que tout soit connu et que tout soit mis à la disposition
aussi bien des parents des victimes que des populations, que de la presse. Tragique bousculade du Nouvel An, les 3 jours de deuil national décrétés par le président de la République Alassane Ouattara prennent fin aujourd'hui. Cette tragédie a fait officiellement 63 morts et de nombreux blessés. Parmi les blessés, des enfants, une dizaine encore internés au centre hospitalier universitaire de Cocody continuent de recevoir des dons des ONG et la compassion des autorités. Laetitia Mangli. Au petit matin du 1er janvier 2013, Dame Zouré Sanata avait ses 2 enfants au nombre des blessés de la bousculade survenue après le feu d'artifice. Aujourd'hui, ces mômes se portent mieux, elles retrouvent le sourire. Avec elles, d'autres parents de victimes qui ne cessent de recevoir dons et compassion. L'inquiétude n'a plus lieu d'être parce que beaucoup de gens sont venus leur faire des offrandes. Donc elle nous remercie infiniment. Réellement, je n'ai pas les mots pour définir ce que je ressens, puisque ça envoie un grand cœur de penser aux blessés et de penser à nous pour nous apporter leur soutien moral, financier et tout le matériel nécessaire. L'ONG Woroba n'a pas voulu rester en marge de ses actions sociales. C'est les bras chargés de présents que la présidente de l'ONG, Sylvie Fofana, a rendu visite aux enfants blessés, internés en chirurgie pédiatrique ce 4 janvier. Des vivres et une enveloppe symbolique. Le message que je veux faire passer aux Ivoiriens, à mes frères Ivoiriens, mes sœurs Ivoiriennes, je voudrais juste leur dire qu'il faut qu'on pense à notre prochain. Il ne faut pas dire j'ai ma famille, donc mon père, ma mère, et mes frères et sœurs, ça me suffit. Non, il faut aller vers les autres. C'est très important. Il faut que nous, les Ivoiriens, on soit unis face à cette douleur. L'ONG Woroba n'était pas seule au chevet des enfants victimes de la bousculade. Les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale étaient aussi au 8e étage du CHU de Cocody pour apporter leur soutien aux enfants malades et à leurs familles. Et puis parlons de ce trou béant qui menace la quiétude des habitants du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Ce trou qui ne cesse de s'étendre menace d'engloutir les habitations. Le désarroi des populations relayé pour vous par Ami Koulibaly Kanga. SOS pour les habitants du quartier Koweït de Yopougon. Ces personnes vivent dans l'inquiétude depuis plusieurs années, habitées par la peur de se faire happer par ce trou béant et de voir leur maison engloutie. Le trou avance et quand il pleut, ça dégage des grandes odeurs, des odeurs difficiles à supporter et ce qui rend vraiment malade. Ce trou n'était qu'une petite fissure qui s'est agrandie au fil du temps à cause des eaux de ruissellement. En plus, cet endroit est devenu un dépotoir et un nid de voleurs. Il y a l'insécurité aussi parce que évidemment c'est un couloir à ne pas emprunter la nuit. Voilà. Donc en toute sincérité, nous sommes en danger. Nous ne savons vraiment pas qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour pouvoir sortir de cette situation difficile. Souvent c'est très difficile à partir d'une certaine heure. L'air est pollué, on n'arrive pas à respirer, nous sommes obligés de nous boucher les narines. À cause des trous là, on ne veut même pas que les enfants sortent pour venir près d'ici. Parce que vraiment le trou est trop dangereux. Cette année encore, le trou s'est agrandi de quelques mètres. Il finira par avaler les habitations si rien n'est fait. Des nouvelles de l'étranger, tout d'abord au Mali. Le groupe islamiste Ansardine annonce la reprise des hostilités. Il reproche aux autorités de Bamako de recruter des mercenaires en vue d'une offensive. Un calme précaire règne en République centrafricaine. En attendant les pourparlers prévus à Libreville le 8 janvier, la vie reprend à Bangui, la capitale. Les Centrafricains de Bangui ont repris une vie quasi normale, revigorée par des espoirs de paix. La rébellion a stoppé son offensive dans l'attente de pourparlers prévus le 8 janvier à Libreville au Gabon. Les négociations risquent d'être difficiles. Les rebelles du Séléka, qui ne présentent ni commandement militaire ni direction politique unifiée, réclament le départ de l'actuel président Bozizé. Une condition jugée irréaliste pour de nombreux Centrafricains. Si on veut le faire partir par la force, ça ne pourra pas marcher parce que vous aurez en même temps la majorité présidentielle qui est le peuple et qui ne sera pas d'accord. Donc la majorité le soutient et ça va mener la guerre. Donc il faut que cette rébellion comme ça, là, cette coalition de rébellion, essaie d'aménager un peu leur pensée, leur façon de faire. Du côté de la présidence, François Bozizé a déclaré ne pas avoir l'intention de quitter le pouvoir.
Si chacun reste sur ses positions, les combats pourraient reprendre alors que la rébellion est toujours positionnée à Sibut, au nord de Damara, située à 75 km de Bangui. Mais elle fera face à une forte mobilisation d'hommes armés sous la bannière de la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale. Après les Tchadiens, les Congolais et les Gabonais, ce sont les Camerounais qui sont venus en renfort, tous prêts à intervenir pour empêcher les rebelles d'avancer. Et toujours sur la situation en République centrafricaine, l'UNICEF a appelé aujourd'hui les groupes armés impliqués dans le conflit à cesser le recrutement d'enfants. Au Nigeria, un poste de police attaqué à l'explosif, 4 hommes ont été tués. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 4 personnes et mis le feu à un poste de police dans le nord-est du pays. Parmi les victimes, un soldat, un policier et 2 civils. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les autorités soupçonnent une nouvelle fois la secte Boko Haram, très active ces derniers jours dans la région. L'Argentine et la Grande-Bretagne rejouent la guerre des Malouines via les médias. La souveraineté britannique sur les Malouines contestée. Patouche, comprendre Patouche aux Malouines, c'est la tribune du tabloïd britannique The Sun, publiée ce vendredi dans un journal argentin anglophone. En fait, c'est la réponse à une autre lettre ouverte, celle de la présidente argentine au Premier ministre britannique. Dans ce document publié jeudi dans un quotidien londonien, Cristina Fernández Kirchner réclame des négociations sur la souveraineté des Malouines. Une démarche soutenue par ces vétérans qui manifestaient jeudi à Buenos Aires. Il est fondamental que la Grande-Bretagne s'assoie à la table des négociations. D'autre part, nous sommes une organisation politique, mais nous sommes totalement d'accord avec la lettre qu'a envoyée la présidente Cristina Fernández Kirchner. En 1982, la guerre des Malouines opposant l'Argentine et la Grande-Bretagne avait fait plus de 900 morts. Depuis, Buenos Aires dénonce la colonisation de ces îles australes. Un thème récurrent dans les discours des politiques argentins, surtout quand ils sont en difficulté, comme c'est le cas actuellement de la présidente Kirchner. Mais pour le Premier ministre britannique, pas question de négocier avec l'Argentine. C'est aux habitants des Malouines de choisir leur avenir. Ils organisent un référendum cette année. J'espère que la présidente argentine en tiendra compte et reconnaîtra que c'est aux habitants des Malouines de choisir leur avenir. Aussi longtemps qu'ils souhaiteront rester en Grande-Bretagne, ils auront ma bénédiction à 100%. Le référendum est prévu mi-mars et son issue ne fait guère de doute. La majorité des 3000 habitants des Malouines est britannique. Une parade militaire pour célébrer le 65e anniversaire de la Birmanie, une célébration qui intervient tandis que la guerre civile dans le nord du pays connaît une escalade. Les Birmans célébraient vendredi le 65e anniversaire de l'indépendance de leur pays. Une grande parade militaire avait été organisée pour l'occasion à Naypyidaw, la capitale, durant laquelle le vice-président a appelé à une société pacifique. Cet anniversaire intervient alors que la communauté internationale somme les autorités birmanes de cesser ces attaques aériennes contre les rebelles dans l'extrême nord du pays, où la guerre civile connaît une importante escalade. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2.